Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va à merveille. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, surtout aimer et partager la vidéo. Pour les anciens, bienvenue de retour à la maison et pour les nouveaux, bienvenue chez nous. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Saint-Valentin et aujourd'hui, je viens vers vous avec une histoire qui a encore fait la une des réseaux sociaux. Comme je le dis souvent, ici, nous parlons des histoires afin d'en tirer les leçons. Donc, nous ne racontons pas juste les histoires parce qu'il faut raconter, mais nous voyons ce qu'il faut apprendre de l'histoire. Au début de la semaine passée, l'histoire de Davido et sa baby maman Sophia a fait la une des réseaux sociaux. David Adeleke, alias Davido, est star de l'afrobeat. Il est nigérian et de nationalité américaine aussi, je pense, puisqu'il est né aux États-Unis. Il a exprimé sa déception quant à l'issue de sa bataille juridique pour la garde partagée de sa fille Imadi. Le chanteur engagé dans un long conflit avec la mère de l'enfant, Sophia Momodou, a partagé sa frustration sur sa story Instagram après avoir retiré la procédure. Il a écrit « Je n'ai jamais demandé la garde exclusive, j'ai demandé la garde partagée. Personne n'a gagné et personne n'a perdu, sauf Imadi. Alors je ne comprends pas pourquoi certains se réjouissent. Il n'y a rien à célébrer. J'ai décidé d'abandonner les poursuites parce que quand je dominais cet avocat au tribunal, elle était tellement frustrée car j'ai fini mes études. Je la dominais jusqu'à ce qu'elle sorte sa dernière carte. Mon fils décédé, c'est inacceptable. Le coup le plus bas. Ma fille grandira en sachant que je me suis battue pour elle. Passons à autre chose. » Et il continue, je vous expliquais votre travail. Vous n'avez même pas pu le supporter et vous avez ensuite mentionné mon fils. Comme je l'ai dit au tribunal, je prie que vous ne viviez jamais ce que ma femme et moi avons vécu. Et vous souriez encore avec un sourire narquois. Vous êtes un être humain ou Dieu. Après ce post de Davido, les gens se sont soulevés sur les réseaux. D'autres pour le soutenir et d'autres pour soutenir la mère de l'enfant. Et après ceci, Sophia se voit lynchée sur les réseaux sociaux. Alors, de son côté aussi, elle réplique par écrit sur sa page Instagram Business cette fois-ci. Et donc, vous allez voir la personne, ça paraît comme si c'est une autre personne qui parlait, mais c'est écrit sur la page de Sophia Momodou sur Instagram. Vous parlez de la réplique fatidique de Sophia Momodou, ce qui a été écrit sur sa page business Instagram. Donc, vous aurez l'impression au départ comme si c'est elle-même qui parlait et vers le milieu, c'est comme si quelqu'un d'autre parlait en sa faveur. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur ça. Il a été écrit ceci. Tu m'as traîné en justice et tu t'attends à ce que je joue la gentille? Non, je jouerai salement. Je t'emmènerai en enfer, là où se trouve la lave pour mon unique enfant, celle pour qui j'ai tant souffert. L'avocat de Sophia ne t'a pas assez fait pleurer, je te jure. Si j'étais cet avocat, je me serais assuré que ton père, celui qui te pousse à faire toutes ces bêtises, te console et te prenne dans ses bras en te mettant une tétine dans la bouche pour étouffer tes larmes. Pof! Un fils à papa à 35 ans. Un mari et un père de surcroît, avec aucune indépendance d'esprit. Et sache que le fils de cet avocat que tu traînes en justice est bien plus talentueux que toi. Avec ta voix de grenouille, influenceur idiot, avec un talent d'auteur-compositeur. Elle s'arrête pas là, elle continue et dit « David vit aux États-Unis et a toute une nouvelle famille. Aucune mère ne laisserait son unique enfant voyager seul sur un autre continent pendant 2 semaines pour être avec quelqu'un qui peut verser sa frustration contre la mère sur un enfant innocent. Les Nigérians ont tendance à se laisser faire manipuler émotionnellement parce qu'ils sont dépourvus de sens. Une avocate a fait ce qu'elle devrait faire pour gagner un procès et vous l'attaquez parce que votre idole vous a envoyé
tel idolâtre fan, bouffon. Et elle continue encore. Et pour ces ignorants qui s'en prennent à Sophia, si c'était vous, jetterez-vous votre unique enfant à une famille qui a maintes fois vous fait comprendre qu'elle ne vous aime pas? Une famille qui a tout fait pour vous séparer de votre enfant. Une famille prête à tout pour vous humilier, d'avoir osé vous opposer à leur connerie. Cette famille essaie d'enlever cette fille à sa mère depuis sa naissance et vous vous attendez à ce qu'elle accepte la garde partagée avec eux pour qu'ils profitent de l'occasion pour l'enlever à nouveau. Enleveur. Elle ne s'arrête pas là, elle enchaîne encore. Imade va grandir et se rendre compte que son père n'est qu'un narcissique en quête d'attention. Et elle va découvrir que son père et sa famille ont tout fait pour punir sa mère en l'utilisant comme un instrument. Imade va apprendre que son père et sa famille ont œuvré sans relâche pour la séparer de sa mère depuis sa naissance. En fait, ils ont failli l'enlever bébé pour punir sa mère. Mais heureusement que l'oncle de sa maman, qui est aussi influent, était là. Au revoir. Tu as le droit de voir ton enfant et de passer du temps avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne majeure. Si ça ne te plaît pas, va te faire voir, David. Clown des réseaux sociaux. C'est dingue ce qui Imade va découvrir en grandissant. Morte de rire. Donc, dans cette nouvelle génération, mort de rire encore, elle écrit. Si tu tiens ton, elle continue, elle s'arrête pas là, elle continue. Si tu tiens ton à la garde de tes enfants, pourquoi ne pas aller réclamer ton autre fils en Angleterre? Pourquoi seulement Imade? Tes autres enfants vivent avec leur mère. Tu n'as pas de garde partagée avec eux. Mais tu veux partager la garde avec Sophia? Que manigancez-vous avec ta famille? Parce qu'on dirait bien que vous essayez désespérément de l'humilier en utilisant son enfant, car elle est la seule femme qui ait jamais tenu tête à ta méchante famille. Et ensuite, elle écrit ceci. Si tu tiens tant à t'occuper d'un enfant, va t'occuper des tiens avec ta femme, s'il te plaît. Comme ça, le pire ne se reproduira pas. Laisse Sophia et son enfant tranquilles. Et publier le nom de l'avocat pour que tes imbéciles s'en prennent à elle, ça prouve juste ta stupidité et ça confirme les dires de Sophia. Son enfant ne devrait jamais vivre avec toi. Tu es vraiment un imbécile. Au fait, à la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis. Tu as traîné Sophia en justice, tu te souviens? Ha ha ha. Et elle t'a attaqué en justice avec tous les moyens de bord et elle a gagné. Ceux qui ne maîtrisent pas la petite histoire, je vais essayer de vous expliquer. Davido est actuellement marié à Shoma, sa compagne de longue date. Ils se sont rencontrés en 2013 quand ils étaient encore étudiants à l'université Babcock et leur relation a commencé en amitié et plus tard s'est transformée en relation romantique. Le couple a accueilli leur premier fils en octobre 2019, qui malheureusement est décédé en octobre 2022 par noyade dans une piscine de leur résidence dans la région de Banana Island. Le couple était absent au moment du drame, laissant l'enfant sous la garde des personnes de confiance. La police a même eu à interroger 8 employés à ce sujet et s'était prouvé être purement un accident. Pendant sa relation avec Shoma, Davido ne s'est pas empêché d'avoir plusieurs enfants avec plusieurs femmes, dont Imade, qu'il a eu en 2015 avec Sophia, et une autre fille nommée Hailey, qu'il a eu en 2017 avec Amanda, et un autre garçon nommé Dawson, qu'il a eu en 2020 avec Larissa. Et en 2023, Davido a eu des jumeaux, un garçon et une fille avec son épouse Shoma. Malgré que Davido fait l'objet de plusieurs scandales dus à ses infidélités répétitives, sa fiancée Shoma choisit de le pardonner et ils ont célébré leur mariage coutumier
en juin 2024 au Nigeria et leur mariage religieux en août 2025 aux États-Unis, plus précisément en Floride. Sur le conflit qui s'impose entre Davido et sa baby mama Sophia Momodou. Après leur séparation en 2022, ils ont connu des tensions importantes découlant des conflits financiers, des allégations de manipulation émotionnelle et de désaccords sur l'accès à leur fille. Voici les allégations de Davido contre Sophia. Davido raconte qu'il a offert à Sophia une maison de 200 millions de naira pour y habiter. Elle a refusé et lui a exigé de payer un loyer de 5 millions de naira par an pour la contribution du loyer de sa fille. Et il paye aussi les frais scolaires de l'enfant. Il a remis à Sophia une Range Rover SUV pour le déplacement de l'enfant. Mais une fois, il a été surpris d'être contacté par l'école de l'enfant que leur fille avait fait 2 semaines sans aller à l'école. Et quand il a demandé le pourquoi à Sophia, elle lui a répondu que la voiture était en panne. Il lui a alors remis une autre voiture Highlander SUV et plus une somme de près de 6 millions de naira pour les réparations de la Range Rover. Il dit s'être engagé aux frais de survie de l'enfant, des honoraires de la nounou, des soins médicaux et de santé, l'assurance et les frais de voyage internationaux réguliers et les billets d'avion de sa fille. Et la mère de sa fille lui a encore exigé de verser $800 par mois, soit une somme de 19 600 par an en une seule fois. Malgré tout ce qu'il fait, elle le traite de père irresponsable et absent. Donc voilà les raisons de sa frustration. De l'autre côté, la mère d'Imade fait des allégations suivantes à l'encontre de David. Sophia dit ceci: David Adeleke et elle, Sophia Momodou, ont été en couple de 2014 à 2017 et de 2020 à 2022. Durant cette période, David subvenait aux besoins de leur fille, prenant en charge les frais de scolarité, le loyer et les autres dépenses courantes, y compris les voitures mentionnées par Davido. Sophia a mis fin à la relation avec David en juillet 2022. Depuis, David la menace régulièrement de lui rendre la vie impossible si elle ne se soumet pas à ses exigences sexuelles. Sophia n'a jamais refusé à David le droit de voir leur fille, mais seulement l'accès à son corps et à l'intimité, ce qu'il conteste. Depuis juillet 2022, David ne remplit pas ses obligations financières envers leur fille, notamment en ne réglant pas les frais de scolarité. L'établissement scolaire a contacté à plusieurs reprises concernant les frais de scolarité des trimestres 2021 et 2022 et de janvier 2023 sans obtenir de réponse. Un avocat a été consulté en février 2023, ce qui a finalement conduit le père de David, M. Adedeji Adeleke, à régler la somme due. Malgré ce manquement, Sophia maintient fermement que le soutien le plus précieux que David puisse apporter à leur fille, c'est sa présence et son soutien affectif. Là, nous allons essayer d'analyser les allégations ou les accusations qu'ils ont faites contre chacun. Nous allons commencer par ceci. Sophia n'a jamais refusé à David le droit de voir leur fille, mais seulement l'accès à son corps et à l'intimité. Donc ici, si on comprend bien, elle s'est juste rendue compte que monsieur se jouait d'elle et sortait avec elle comme il voulait. Pendant ce temps, il avait une relation sérieuse qu'il prônait aux yeux du monde. Et quand monsieur n'a pas pu avoir ce qu'il voulait, il a arrêté de prendre soin de leur enfant. Et quand la maman s'est plainte du fait qu'il ne prenait plus soin de l'enfant,
Monsieur a alors demandé la garde partagée de l'enfant tout simplement. Et là, je me pose alors la question si Sophia est correcte en disant que Davido demandait la garde juste pour essayer de la punir. Car étant donné que la maman n'a pas aussi assez d'argent que le père, le papa ne pourra jamais arrêter de payer la pension alimentaire ou toute contribution financière pour le bien-être de leur fille. Car le but est de donner à l'enfant le même train de vie chez les deux parents. Voilà pourquoi le parent le plus riche a tendance à payer beaucoup d'argent pour offrir ce même confort à l'enfant. Maintenant, si tu es un homme riche qui a fait un enfant avec une femme qui n'a pas assez d'argent comme toi, l'idéal serait d'être honnête avec toi-même et réaliser un peu les dépenses que tu fais chez toi et à ton tour, offre ce même confort à l'enfant quand il est avec sa mère, sans trop penser que c'est la maman que tu es en train d'enrichir, car c'est bien normal qu'elle en profite aussi. Nous allons prendre un exemple. Si par exemple le papa, chez le papa, dans la maison du papa, la fille a une chambre de princesse, serait-ce normal que cette fille, quand elle arrive chez sa maman, qu'elle partage une chambre et pire encore un lit avec sa mère parce que cette dernière n'a pas assez d'argent comme le père? Essayez un peu de me répondre si cela est normal. Certains hommes riches, nous voyons aujourd'hui, demandent la garde exclusive des enfants, de leurs enfants, juste pour éviter de donner un rang à la maman. Je ne parle pas ici de mamans qui font des demandes exagérées sous la couverture de leurs enfants pour ruiner le cœur de leurs enfants. Plutôt d'une mère qui veut s'assurer du bien-être de son enfant. Maintenant, essayons de voir les choses honnêtement. David a eu à sortir avec Sophia et son épouse actuelle au même moment. Donc, entre les deux femmes, que vous le vouliez ou non, il y a eu une certaine rivalité au cours de ces dernières années. Si la maman de l'enfant, donc Sophia, et l'épouse de Davido ne s'entendent pas, comment trouves-tu que ça sera normal que tu emmènes son enfant auprès de ta femme pendant que les deux sont en foi? En fait, je trouve que c'est quand même absurde parce que ça sera quand même difficile pour la maman d'envoyer son enfant auprès d'une personne qu'elle pense la déteste. Compte tenu de leur situation, David ne pourra jamais être un père à temps plein pour cette fille. Tout ce qu'il a à faire, c'est de donner les moyens nécessaires à la maman, de prendre soin de sa fille et de donner un confort à cet enfant comme elle l'aurait si elle était chez son père. Et de temps en temps, Davido peut communiquer avec sa fille par des appels vidéo. Et même aujourd'hui, les gens font des devoirs par vidéoconférence. Donc, il n'y a plus d'excuses si vous voulez vraiment être dans la vie de votre enfant, même dans leur quotidien, même à distance. Vous pouvez le faire aujourd'hui avec la technologie. Et David devra aussi comprendre que le corps de Sophia ne l'appartient pas. L'enfant n'a pas à subir pour ce qui se passe entre deux adultes. Si Sophia ne veut plus se livrer à David, elle est libre car c'est son corps. Elle peut sortir avec qui elle veut. Elle a cette liberté-là. Donc, ne plus s'occuper de l'enfant parce que la maman ne veut plus satisfaire à tes attentes sexuelles. Je crois que c'est de l'abus émotionnel et financier. Demander une garde partagée à une mère parce qu'elle s'est plainte du fait que tu ne t'occupes pas de l'enfant, c'est une retaliation. Et pourquoi en fait c'est lui qui doit acheter les voitures ou acheter une maison, par la suite mettre la maman? Moi je trouve que c'est un problème de contrôle. Pourquoi ne pas donner l'argent à la mère et elle pourra prendre des bonnes décisions pour sa fille? Je ne sais pas si la maison qu'il proposait à la maman était au nom de l'enfant ou bien en son propre nom et la maman va vivre là-bas comme une étrangère. En fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Je trouve juste que c'est un problème de contrôle et de pouvoir. Sinon, le mieux serait de donner l'argent à la maman de la fille et elle pourra gérer pour le bien de leur enfant.
Maintenant, quand on revient du fait qu'il a été posé la question à Davido, comment pourra-t-il s'assurer de la sécurité d'Imade s'il n'a pas pu s'assurer de la sécurité de son fils décédé par noyade chez lui? Ça, c'est une question que je trouve quand même méchante. Je ne sais pas. Donc, d'aucuns disent qu'au tribunal, tous les coups sont permis et que d'autres trouvent que c'était bien cruel pour l'avocat de dire des choses pareilles. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que c'était quand même mal placé de poser une telle question à un père qui a perdu son fils? Si vous étiez à la place de Sophia, devrez-vous vous abstenir de poser cette question, même au risque de perdre la garde de votre unique enfant, alors que vous trouvez que l'enfant ne sera pas en sécurité une fois chez son père et que vous le croyez vraiment? Donc, faites-moi d'abord savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, en analysant leurs interactions sur Internet et tout, je trouve que les deux parents font preuve de beaucoup de maturité. Ils s'insultent sur les réseaux et à chaque problème, ils en mènent sur les réseaux. Les fans de Davido s'en prennent à la maman des enfants, de l'enfant, et les fans de la maman de l'enfant insultent le papa. Et c'est quand même compliqué. Je trouve qu'ils devraient laisser leurs problèmes en dehors des réseaux sociaux et le papa devrait toutefois intervenir pour dire aux fans de ne pas insulter la mère de ses enfants et vice-versa. Juste créer la paix pour le bien-être de votre enfant en fait. Et je trouve aussi que Davido devrait sûrement travailler sur son tempérament parce qu'il est vrai que la chose te dérange, mais encore une fois, quelqu'un peut dire quelque chose pour avoir une réaction auprès de vous. Et quand vous faillissez à cela, bien que il est dit que c'est Davido qui a arrêté la poursuite judiciaire, mais le juge aussi, en voyant votre tempérament, peut vous refuser la garde de l'enfant en disant que l'enfant serait à risque en fait. Donc, c'est un peu ça. Et là, je voulais juste dire, la leçon à tirer ici, c'est qu'il est important de réfléchir avant de faire des enfants par-ci, par-là. Ceci est très valable, surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans des situations pareilles. Car ça, peu importe votre argent, vous ne pourrez jamais vous séparer en 4 ou en 10 pour aller vivre ou à passer du temps qu'il faut avec vos enfants qui se trouvent dans différentes maisons avec leur mère. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais offrir. Donc, la discipline est importante. Sachez où mettre votre progéniture. Je crois que c'est très important. Et pour les femmes aussi. Ne tombez pas enceinte juste pour un homme comme ça. Qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour que tu sois enceinte d'un homme. Parce qu'à la fin, ce sont vos enfants qui payent en fait. Et pour les parents concernés ou pour peu importe la personne qui se trouve dans une condition similaire, je crois que il faut toujours vous rappeler que l'amour pour votre enfant doit être plus grand que la haine que vous avez pour votre ex ou la personne avec qui vous vous battez en fait. Chère dame, souvenez-vous que le sexe ou donner un enfant à un homme ne garantit pas une relation. Tu peux lui offrir toutes ces choses-là, mais cet homme-là ira après ce qu'il veut ou ce que son cœur veut. Au reste, portez-vous bien et surtout prenez très soin de vous. À nous revoir très prochainement. N'oubliez pas de partager la vidéo, aimer, liker et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci.